Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Je vous le dis, s'il est un matin où j'aurai besoin de toute votre attention, c'est bien aujourd'hui. J'aurai vraiment besoin de toute votre tête. Je vais vous introduire dans l'atelier d'un analyste politique. Je vous l'ai dit, analyser étymologiquement signifie décomposer l'ensemble en ses éléments constitutifs. Mais analyser, c'est aussi faire de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire c'est de reconstruire l'ensemble à partir de ces éléments constitutifs. C'est ce que nous allons faire avec vous ce matin. Écoutez, je vous lance cette question. Que vous rappelle la date du 28 octobre 2022? Pour l'instant, ça ne vous dit rien. Deuxième question pour vous. Que vous rappelle la date du 21 décembre 2022, c'est-à-dire moins de 2 mois plus tard? Ah, vous ne vous en souvenez pas non plus? Eh bien, c'est mon travail de faire de la mémoire journalistique avec vous. 28 octobre 2022, c'est l'assassinat crapuleux d'Éric Jean-Baptiste. Éric Jean-Baptiste, c'est ce politicien haïtien qui est devenu secrétaire général du parti de Leslie François Maniga, Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, qui fut dirigé après Leslie Maniga par Mirland Maniga, celle-là même qu'on retrouve aujourd'hui au sein du HCT d'Ariel Henry. Mirland Maniga a cédé le flambeau du parti politique à Éric Jean-Baptiste de 2015 jusqu'à son assassinat en octobre 2022. Sauf que, moins de 2 mois après l'assassinat crapuleux d'Éric Jean-Baptiste, à la stupéfaction de tout le monde, le BINU de Madame Lalime et Ariel Henry du PHTK vont recruter pour la création d'une coquille vide qu'on appelle le Haut Conseil de transition. On va recruter pour la présidence de cette coquille Madame Mirland Maniga. Vous devez faire un lien, les amis. Vous devez faire un lien. Partons de ce principe en analyse politique. Il n'y a pas de hasard en politique. Il n'y a que des ordonnancements. Il n'y a que de l'ingénierie sociale.
Parce que les stratèges politiques savent que monsieur et madame tout le monde n'ont pas le temps de faire des liens entre les dates. Ils n'ont pas le temps de faire des liens entre des événements qui paraissent tellement, si vous voulez, écartés les uns des autres, qu'on n'a pas le temps de faire des liens. Et c'est mon privilège en tant qu'analyste politique de vous aider à voir ces liens-là. Je vais vous aider à comprendre le lien que vous devez établir entre l'assassinat crapuleux d'Éric Jean-Baptiste, un 28 octobre 2022, et la création du Haut Conseil de transition, moins de 2 mois plus tard, le 21 décembre 2022. Je dois vous rappeler ce qui se passait en octobre 2022. Est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance qui régnait à Port-au-Prince en octobre 2022, un mois avant? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passait à Port-au-Prince, les terminaux à partir desquels le carburant, le pétrole était distribué sur le terminal, sur le territoire national? Ces terminaux-là étaient sous, si vous voulez, le contrôle de gangs armés. En sorte que, en septembre, on disait, écoutez, la population va crever de faim, les hôpitaux ne pourront pas fonctionner parce que on n'arrive pas à distribuer le carburant, on n'arrive pas à distribuer le pétrole sur tout le territoire national. Pourquoi? Parce que les terminaux, le terminal de Vareux entre autres, les terminaux sont sous le contrôle, sont sous la griffe, sont sous la botte des gangs. En septembre dernier, le gouvernement d'Ariel Henry, ses ministres, ses ambassadeurs étaient sur tous les créneaux réclamant ni plus ni moins que l'occupation du territoire haïtien, l'invasion du territoire de Dessalines par des armées étrangères. Le prétexte, c'était que, les terminaux sont sous le contrôle des gangs. Le gouvernement haïtien n'a pas les moyens pour chasser les gangs de ces territoires-là. La police haïtienne n'est pas assez équipée pour faire la lutte aux gangs armés. La seule option, c'est l'invasion du territoire haïtien. Non seulement les politiciens haïtiens eux-mêmes, enfin les dirigeants haïtiens eux-mêmes réclamaient cette occupation sacrilège, mais les ambassadeurs étrangers accrédités à Port-au-Prince, les mafieux du Core Group, entendons l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, n'est-ce pas l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, l'ambassadeur de la France, disaient, écoutez, la seule solution à la crise haïtienne, c'est l'invasion du territoire. Et parmi ceux-là qui faisaient la promotion de cette invasion et qu'ils faisaient, n'est-ce pas, à corps et à cri, se trouvait Madame Lalime. Madame Lalime, qui était la représentante des Nations Unies à Port-au-Prince, était, n'est-ce pas, à la fois devant l'Assemblée générale des Nations Unies, elle est allée devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est l'invasion du territoire haïtien par des armées étrangères. Le secrétaire général des Nations Unies reprenait, n'est-ce pas, ce refrain-là. La police haïtienne ne peut s'en sortir toute seule. Il faut l'invasion du territoire. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743, sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais.
frappez, si vous osez, lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. On voyait les divers ministres d'Ariel Henry, on voyait ses divers ambassadeurs, que ce soit son assassin d'ambassadeur à l'OEA, Léon Charles, ou bien, n'est-ce pas, le corrompu Beauchit Edmond à Washington, et l'autre clown, n'est-ce pas, l'autre guignol aux Nations Unies, répétait en chœur cette même bêtise. On n'arrive pas à nous débarrasser des bandits. La preuve, c'est qu'ils prennent en otage même nos terminaux de carburant. Il faut l'invasion militaire. Nous sommes au mois de septembre. Mais sur le territoire haïtien, beaucoup de ténors, beaucoup de politiciens haïtiens, et sur les médias sociaux, beaucoup d'entre nous, moi, entre autres, nous étions contre cette invasion. Sur le territoire haïtien, dis-je, il y avait des politiciens, des ténors de la classe politique haïtienne qui disaient s'être opposés de toute leur force à l'invasion du territoire haïtien par une armée étrangère. Septembre-octobre, c'est l'ouverture officielle de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. La question de l'invasion du territoire haïtien est à l'ordre du jour, n'est-ce pas, aux Nations Unies. On voit Justin Trudeau se démener comme le diable dans l'eau bénite, puisque Joe Biden venait de confier, suivez mon regard, le leadership de la crise haïtienne au Canada, comme quoi un pyromane doit désormais se transformer en pompier. Et Justin Trudeau ne savait pas sur quel pied danser parce qu'il sait qu'il dispose d'une armée moyenne et en pleine guerre, n'est-ce pas, russo-ukrainienne, c'était, si vous voulez, inintelligent de la part du Canada d'envoyer ne serait-ce que 2 soldats de l'armée canadienne sur le territoire haïtien avec tous les risques que cela comporte. Mais à ce moment-là, on ne pouvait pas clairement dire non aux Américains. Il fallait donner l'impression que l'invasion était encore possible. On a vu Justin Trudeau réunir, n'est-ce pas, ou convoquer des leaders des Caraïbes autour de la question haïtienne pour tenter de mettre sur pied une énième armée d'invasion. Chacun, n'est-ce pas, disait non. Mais en Haïti, répétais-je, la classe politique haïtienne disait non. Et en particulier, Éric Jean-Baptiste disait non. Cet Éric Jean-Baptiste, il faut lui rendre hommage, est connu pour son hostilité à la tutelle d'Haïti par les Blancs. D'ailleurs, ses slogans étaient des slogans anti-tutelle, ses slogans étaient des slogans anti-BINU, anti-ONU. Sauf que, en septembre-octobre 2022, il fallait, de un, protéger le pouvoir d'Ariel Henry, protéger donc la transition telle qu'elle est voulue par la soi-disant communauté internationale, c'est-à-dire les nations malveillantes, de un. Mais de deux, il fallait, si vous voulez, enlever tous les obstacles à ce qui allait arriver, c'est-à-dire mettre sur pied une espèce de coquille vide qui devait légitimer
la révision inconstitutionnelle de notre Constitution. Et il fallait mettre sur pied une structure qui allait légitimer la transition d'Ariel Henry pour nous conduire vers des élections bidons au terme desquelles la communauté internationale allait nous foutre dans la gorge quelqu'un de plus pourri encore que Michel Martelly. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est pour cela que je vous avais dit que j'aurais besoin de toute votre tête. Nous sommes en octobre. En octobre, le gouvernement d'Ariel Henry se retrouve dans un sale pétrin. Les bandits sont hors de contrôle. Ils sont en train de perpétrer au quotidien des kidnappings, les uns plus scandaleux que les autres. On kidnappe des médecins, on kidnappe, n'est-ce pas, des gens de la classe d'affaires, et on le fait en pleine rue, à visière levée. Et le gouvernement d'Ariel Henry semble être incapable, n'est-ce pas, de régler le problème. Après qu'ils ont créé eux-mêmes le fameux monstre, n'est-ce pas, de Frankenstein, ils étaient incapables de le contrôler, ce monstre-là. Et quand je dis monstre, n'est-ce pas, on parlait alors de Timacac, on parlait alors de, n'est-ce pas, de barbecue, on parlait alors de ISO, on parlait alors de Vitellum. Ceux-là étaient comme des chiens enragés qui ont perdu tout le contrôle et qui prenaient en cible la population. Les nations malveillantes voulaient intervenir en Haïti pour occuper une fois pour toutes militairement et physiquement le territoire, mais il y avait au sein de la population des gens de la classe politique qui disaient non. Il fallait d'une part sauver le gouvernement d'Ariel Henry et d'autre part légitimer cette transition d'Ariel Henry qui avait pour but justement et qui a encore pour but de réformer la Constitution par des voies inconstitutionnelles. Pour le faire, il fallait recruter quelqu'un de crédible. Qui recruter? Je vous le donne en mille. Mirland Maniga. Nous sommes encore en octobre. Les stratèges du BINU, avec Madame Lalim en tête, les stratèges du PHTK, c'est-à-dire les Ariel de ce monde en tête, ont en vue Mirland Maniga. On devait recruter Mirland Maniga pour légitimer la transition d'Ariel Henry. On devait recruter Mirland Maniga pour légitimer la réforme de notre Constitution par des voies inconstitutionnelles. Il fallait recruter Mirland Maniga pour, si vous voulez, apporter une voix apaisante à l'invention, ou plutôt à l'intervention des armées étrangères à Port-au-Prince. Sauf que, pour recruter Mirland Maniga, il fallait se débarrasser de l'obstacle d'Éric Jean-Baptiste. Éric Jean-Baptiste est connu pour son hostilité à la présence des Nations Unies en Haïti. Éric Jean-Baptiste est connu pour son hostilité à la tutelle étrangère d'Haïti. Mais Éric Jean-Baptiste était un véritable obstacle parce que, aussi longtemps qu'Éric Jean-Baptiste était en vie, on ne pourrait recruter Mirland Maniga parce que Mirland Maniga ne pourrait accepter l'offre d'Ariel Henry. Mirland Maniga ne saurait accepter l'offre, n'est-ce pas, du BINU de Madame Lalim aussi longtemps qu'Éric Jean-Baptiste était en vie. Ça ne se fait pas. Parce que si Mirland Maniga disait oui, Éric Jean-Baptiste, qui est désormais le secrétaire général du RDNP, allait crier sur tous les toits que Mirland Maniga a trahi les idéaux de Leslie Maniga, qu'elle a trahi les idéaux du RDNP, que Mirland Maniga désormais va faire corps avec le PHTK, parti auquel elle s'est toujours opposée. Il fallait donc se débarrasser de l'os que représentait Éric Jean-Baptiste avant le recrutement de Mirland Maniga. Vous vous souvenez? Lorsque Éric Jean-Baptiste a été assassiné un lundi, je crois, le lundi 28 octobre, j'ai fait une émission 2 jours plus tard, le 30 octobre. Allez regarder la chose. Un mercredi, j'ai dit qu'il faut regarder du côté de Madame Lalim pour comprendre l'assassinat d'Éric Jean-Baptiste. Je ne vous l'ai pas caché.
Je vous avais dit que la seule explication possible à l'assassinat crapuleux d'Éric Jean-Baptiste, c'est Madame Lalime. Vous voyez, plusieurs mois plus tard, l'histoire me donne encore une fois raison, parce qu'il fallait se débarrasser d'Éric Jean-Baptiste pour pouvoir dérouler le tapis rouge à Mirland Maniga, qui allait servir à légitimer le pouvoir, n'est-ce pas, d'Ariel Henry, et du coup, le plan macabre, n'est-ce pas, de la communauté internationale. On ne pourrait recruter Mirland Maniga si Éric Jean-Baptiste était en vie. Et puisqu'Éric Jean-Baptiste était devenu un obstacle au déroulement de l'ingénierie sociale de la communauté malveillante des nations, puisqu'Éric Jean-Baptiste était devenu, si vous voulez, le principal obstacle au recrutement de Mirland Maniga, le choix était inévitable. On devait assassiner Éric Jean-Baptiste. On devait l'assassiner pour ce qu'il représentait. Il était donc le secrétaire général du RDNP, le parti de Leslie Maniga, qui est connu pour sa verticalité. Puisqu'on avait envie de recruter Mirland Maniga, mais aussi longtemps qu'Éric Jean-Baptiste était en vie, ce recrutement n'était pas possible, alors on a décidé, dans les officines du BINU de Madame Lalime, on a décidé, dans les officines de la primature d'Ariel Henry, de supprimer Éric Jean-Baptiste. Maintenant, les choses sont devenues claires pour vous. Parce qu'on ne pouvait pas recruter, en toute logique, Mirland Maniga si Éric Jean-Baptiste était encore en vie. On ne pouvait pas se servir de Mirland Maniga pour tordre le cou à la Constitution aussi longtemps que Éric Jean-Baptiste était en vie. Alors, on a supprimé Éric Jean-Baptiste moins de 2 mois plus tard. Ça veut dire exactement 1 mois et 3 semaines plus tard, on est allé officiellement recruter Mirland Maniga, mettre sur pied avec Mirland Maniga une coquille vide, le Haut Conseil de transition. On lui a offert la présidence de la chose et le mandat de Mirland consiste à faire 2 choses. Légitimer le pouvoir, n'est-ce pas, de PHTK d'Ariel Henry, maintenir Ariel Henry au pouvoir pour nous conduire vers des élections bidons, et c'est ce à quoi nous assistons. J'ai fait une émission la semaine dernière sur, soi-disant, ce sommet que Mirland Maniga a organisé pour parler des réformes de la gouvernance. Essentiellement, elle dit qu'il faut maintenir Ariel Henry au pouvoir, quitte à mettre autour de lui de nouveaux ministres. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant.
Mais le deuxième mandat qu'on a confié à Mirland Maniga, c'est de réformer la Constitution en dehors des voies constitutionnelles. Pourquoi Mirland Maniga, me direz-vous? Mirland Maniga, jusque-là, jouissait d'une crédibilité universitaire. C'est l'universitaire, avec Claude Moïse, qui a probablement le plus écrit sur les constitutions haïtiennes. C'est l'universitaire qui a enseigné pendant des décennies les constitutions haïtiennes. Et donc, si l'on veut tordre le cou à notre constitution de manière inconstitutionnelle et faire passer la chose comme étant la bonne chose à faire, qui d'autre que Mirland Maniga? On devait aussi aller chercher Mirland Maniga pour, si vous voulez, maintenir en poste Ariel Henry. Quand on veut maintenir un président au pouvoir, quand on veut maintenir, n'est-ce pas, un premier ministre au pouvoir, qui de mieux que l'un des opposants pour dire, écoutez, même elle, maintenant, elle entre dans le rang. Mirland Maniga s'était toujours affiché comme étant opposant, s'opposant au PHTK. On n'a qu'à regarder d'ailleurs des vidéos qui circulent sur les médias sociaux dans lesquelles Mirland Maniga non seulement était contre les réformes constitutionnelles en dehors de la voie constitutionnelle, non seulement était-elle contre le PHTK, mais elle était particulièrement contre, n'est-ce pas, ce qui s'est mis en place depuis l'assassinat de Jovenel Moïse avec Ariel Henry. N'est-ce pas cette femme qui disait, écoutez, qu'un décret, et avec raison, n'a pas de préséance sur une constitution. On ne peut pas réformer une constitution à la suite d'un décret. Waouh! Quelle ne fut la stupéfaction, quel ne fut le choc de tout le monde lorsque Madame Lalime et Ariel Henry ont présenté comme un trophée Mirland Maniga. C'était la recrue de l'année. On a recruté Mirland Maniga, de 1, pour légitimer le gouvernement d'Ariel Henry, de 2, pour réformer la Constitution en dehors des voies constitutionnelles. Pourquoi Mirland Maniga? En dehors de sa crédibilité universitaire, mais c'est une maman. C'est une femme, je pense qu'elle est octogénaire. Et nous, les Haïtiens, de grands sentimentaux, on nous a élevés, avec raison d'ailleurs, à avoir du respect pour nos mamans, à avoir du respect pour les personnes âgées. Et dès lors qu'on a recruté Mirland Maniga, on voulait nous tendre le piège de la politesse. Il faut être poli avec elle, pauvre elle. Il faut être poli, c'est une personne âgée. Il faut être poli, elle a servi son pays pendant les 40 dernières années. Il faut être poli, c'est une femme instruite. Elle n'était pas obligée d'entrer là, elle aurait pu se retrouver à l'étranger. Donc toutes ces balivernes-là qu'on nous sert sur une table en or de manière à avaler des couleuvres, eh bien on a fait le choix de Mirland Maniga pour ces raisons-là. Mais la nomination de Mirland Maniga, 3 semaines après l'assassinat crapuleux d'Éric Jean-Baptiste par Madame Lalime et les gangs du PHTK, eh bien, le lien doit être fait. On ne peut pas faire comme si. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. On ne peut pas faire semblant et éviter d'établir le lien idéologique. On ne peut pas faire semblant et éviter d'établir le lien causal entre l'assassinat d'Éric Jean-Baptiste et la création, puis la nomination de Mirland Maniga au sein du HECT. Tout ceci participe de l'ordonnancement de la tutelle d'Haïti. La tutelle d'Haïti passe par une invasion militaire d'Haïti. Pour l'instant, on n'en veut pas. On semble mettre la chose, n'est-ce pas, sur la glace, mais on doit s'en aller vers des élections bidons avec le même pouvoir PHTK d'Ariel Henry qui a tant rapporté, n'est-ce pas, au Clinton de ce monde. Ce même pouvoir qui a tellement rapporté aux Nations Unies. Ce même pouvoir qui a tellement rapporté aux nations malveillantes. Aussi longtemps qu'on a des PHTKistes au pouvoir, eh bien, le Canada, les États-Unis, la France peuvent être tranquilles, ils maintiennent leur tutelle. Si vous pensiez qu'Haïti n'est pas importante du point de vue de la géopolitique internationale, détrompez-vous. Semaine après semaine, je vous en amène des preuves.
On veut maintenir la tutelle d'Haïti. On veut continuer à contrôler Haïti par, si vous voulez, des gouvernements croupions, par des premiers ministres qui sont nommés par les autres et non pas par la population haïtienne. Mais pour y arriver, il n'y a rien que la communauté des nations malveillantes ne soit prête à faire, y compris assassiner en plein jour des politiciens qui étaient contre leur plan macabre et recrutés par le fait même. Celle qui était perçue jusque-là comme la gardienne. C'est ça le coup de poignard que Mirland Maniga nous a planté dans le dos. Mirland Maniga était perçue comme la gardienne de la lettre constitutionnelle. Mirland Maniga était perçue comme la gardienne, si vous voulez, de celles et ceux qui tiennent, si vous voulez, aux prescrits de la Constitution. Mirland Maniga a prêché pendant au moins une trentaine d'années le fait qu'il ne faut pas toucher à la Constitution en dehors des voies constitutionnelles. Une fois, Éric Jean-Baptiste, le poulain de Mirland Maniga, et c'est là, les amis, c'est là tout le côté cynique de la chose. Éric Jean-Baptiste, celui-là même à qui Mirland a passé les rênes du RDNP, a été crapuleusement assassiné par une combinaison du BINU de Madame Lalime et du PHTK d'Ariel Henry. Plutôt que de réclamer une enquête sur cet assassinat, plutôt que de réclamer que justice soit faite pour Ariel Henry, Mirland Maniga est allé négocier un poste de présidence d'une coquille vide en marchant, que dis-je, en crachant sur le cadavre d'Éric Jean-Baptiste moins de 2 mois après son assassinat. Les amis, il y a un nid à faire. Il n'y a pas de hasard en politique. Et vous notez que dès lors que Mirland a signé cet accord avec le BINU, a signé cet accord avec le PHTK le 21 décembre 2022, maintenant le seul mot d'ordre à l'agenda, c'est des élections. Des élections. On voit Mirland Maniga proposer la formation du CEP avec un calendrier précis. On voit Mirland Maniga proposer, si vous voulez, une réforme constitutionnelle en dehors des voies constitutionnelles avec un calendrier précis. Donc Mirland Maniga est recruté comme défenseur désormais du PHTK. Qui l'eût cru? Vous comprenez maintenant pourquoi, la semaine dernière, je vous ai dit que Mirland Maniga, malgré son doctorat, malgré ses diplômes, c'est l'idiot utile des Russes. C'est-à-dire, comment se servir d'une intellectuelle pour défendre les causes qu'elle a toujours combattues. Mirland Maniga est le trophée de la nation, enfin de la communauté des nations malveillantes. Elle est le trophée du PHTK en ce que Mirland Maniga défend aujourd'hui ce qu'elle a toujours combattu toute sa vie durant. Et elle le fait sur le cadavre de son poulain. Elle le fait sur le cadavre, n'est-ce pas, de l'ancien secrétaire général du parti que son mari et elle ont fondé. Mais elle s'en fout. Ce qui compte pour elle, c'est le titre de présidente. Présidente de quoi, on ne sait pas. Présidente de quoi, elle s'en fout, mais elle est présidente. Les amis, les nations malveillantes ne sont prêtes à reculer devant quoi que ce soit pour maintenir la tutelle d'Haïti. Les amis, les nations malveillantes ne sont prêtes, si vous voulez, à... Que disais-je, n'est-ce pas? Ces nations-là n'ont aucune vergogne, aucun scrupule quand il s'agit de dominer Haïti. On le voit. Assassinat d'Éric Jean-Baptiste. Moins de 2 mois plus tard, mise sur pied d'une coquille vide pour légitimer le pouvoir d'Ariel et tordre le cou à la Constitution pour des raisons qu'on a vues la semaine dernière, faire sauter les verrous qui empêchaient les entreprises étrangères de faire main basse sur nos ressources, et qui de mieux que Mirland Maniga. Mais la tutelle se poursuit, les amis.
on nous annonce en grande pompe l'invitation de la classe politique haïtienne par la CARICOM la semaine prochaine à Kingston, à la Jamaïque. Bon Dieu, lorsque je vous aurai présenté la liste des invités, mais c'est le tout Port-au-Prince qui est invité. La CARICOM invite à peu près tout le monde. On va vous offrir à manger, on va vous offrir, n'est-ce pas, des lits confortables dans des hôtels, n'est-ce pas, 5 étoiles, mais on va maintenir la tutelle. On va vous dire quoi faire pour sortir Haïti de cette crise que nous avons créée. Le remarquez-vous, Haïti est l'objet de tous les agendas. Objet de discussion entre le Canada et les États-Unis, objet de discussion à l'OEA, objet de discussion à l'Assemblée générale des Nations unies, objet de discussion au Conseil de sécurité des Nations unies, enfin objet de discussion au sein de la CARICOM. À la CARICOM, on a mis sur pied, si vous voulez, un trio spécial. On appelle ça les Eminent Person Group. Le groupe des personnes éminentes, qu'est-ce que c'est? On a réuni 3 anciens premiers ministres, n'est-ce pas, de la Jamaïque, qui vont proposer des solutions à la classe politique haïtienne. Et ce qu'il y a de pire, c'est que les politiciens haïtiens vont accepter de se rendre à la Jamaïque pour qu'on leur dise comment sortir de cette crise. Ils vont en profiter pour bien manger, ils vont en profiter pour dormir dans de beaux hôtels, ils vont en profiter pour aller sur des plages moins belles que les leurs, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci à l'étranger. Et l'ordre du jour est clair, c'est comment sauver le pouvoir d'Ariel Henry jusqu'aux élections bidons. La tutelle se poursuit. L'introduction était longue, les amis. Il le fallait, vous aurez compris. Je vous invite à ce stade-ci à vous offrir votre tasse de thé, votre tasse de café, votre tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Nous allons poursuivre notre analyse. Nous allons regarder cette énième invitation de la classe politique sans échine d'Haïti, sans colonne vertébrale d'Haïti, à une énième réunion de la communauté malveillante des nations en vue de maintenir la tutelle de notre beau pays. Restez là, je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. À tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Avant la pause, on s'était promis de... Ce n'est pas parce que c'est drôle que j'en ris, c'est sûrement parce que c'est triste. Et mon travail, c'est de vous aider à voir clair au jeu macabre des stratèges de la communauté des nations malveillantes. Donc avant la pause, je vous avais dit que la tutelle se poursuit. Haïti est inscrit dans l'agenda de toutes les grandes messes internationales, à l'OEA, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. On veut nous donner l'impression que notre point de vue compte. On veut nous donner l'impression qu'on nous prend au sérieux. En fait, on crée plein de structures pour mieux nous enfariner. Au fait, c'est la doctrine de Charles Pasqua qui se poursuit.
créer des affaires dans l'affaire pour qu'on oublie la première affaire. On veut nous faire oublier qu'on a assassiné chez lui, dans sa chambre à coucher, un président en exercice. On veut nous faire oublier que depuis 20 ans, la population haïtienne ne choisit plus ses dirigeants. On veut nous faire oublier que depuis que le Canada, les États-Unis et la France, mais avec l'initiative du Canada, l'initiative d'Ottawa sur Haïti en 2003, donc depuis 2004, au renversement du président Jean-Bertrand Aristide, les nations malveillantes ravissent à la population haïtienne son destin politique. On veut nous faire oublier cela. Et on nous donne l'impression qu'on nous prend au sérieux. On nous invite à toutes sortes de rencontres, mais les menus sont déjà décidés, l'agenda est déjà inscrit, est déjà écrit, le script est déjà fait, et tout ce qu'on doit faire, nous, c'est de remplir le rôle que la communauté des nations malveillantes nous a assigné. Imaginez que la CARICOM qui est une organisation régionale, qui était jusque-là une organisation, si vous voulez, commerciale pour créer un marché commun entre les pays de la Caraïbe, entre les États de la Caraïbe, la CARICOM prend de plus en plus un rôle politique, mais sur le dos d'Haïti. Imaginez, ni plus ni moins, que la CARICOM a créé une structure ad hoc pour Haïti. On appelle cette structure-là, n'est-ce pas, Eminent Group Persons. De quoi elle est constituée, cette Eminent Group Persons? Eh bien, de 3 anciens premiers ministres de 3 États de la CARICOM. D'abord de Perry Christie des Bahamas, de Bruce Golding de la Jamaïque, le pays hôte, et de Kenny Anthony, n'est-ce pas, ancien premier ministre de Sainte-Lucie. Eh bien, ces 3 personnes-là, qu'on considère comme des personnes éminentes, décident au sein de la CARICOM d'inviter le tout Port-au-Prince, toute la classe politique haïtienne, à une rencontre, n'est-ce pas, les 11 au 13 juin prochains, à Kingston, la capitale de la Jamaïque, pour discuter de la crise haïtienne. Écoutez bien, on va d'abord regarder la liste des invités, même si pour l'instant, ils sont en train de se défiler en disant « Oh, mais on n'a pas encore décidé, c'est de la foutaise tout cela ». Ils vont tous y aller pour s'offrir 3 jours de repos dans un hôtel 5 étoiles. Ils vont tous y aller pour faire du mimétisme en disant « Moi, t'es là tout, moi, important, blanc, invité ». Ils vont tous y aller pour pouvoir manger. Je ne suis pas en train de les insulter. J'ai un ami qui travaille, n'est-ce pas, au ministère des Affaires étrangères du Canada, qui m'a dit une fois à la blague, mais j'étais tellement insulté, genre, quand on invite des parlementaires haïtiens ou bien des officiels haïtiens à des rencontres, n'est-ce pas, au Canada, pour toutes sortes de raisons, eh bien, lors du déroulement de ces rencontres, ben, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Bon, ils ne sont pas tenus d'être là. Mais au moment du dîner, ils reviennent tous en taxi. Ils reviennent, n'est-ce pas, rapidement pour bouffer. Et pour les rencontres de l'après-midi, ils ne sont pas là non plus. Alors, si je vous dis qu'ils sont là, ils vont tous y aller pour les 3 jours d'hôtel, qu'ils vont tous y aller pour pouvoir faire bombance, qu'ils vont tous y aller, n'est-ce pas, pour faire du mimétisme, pour faire du m'as-tu vu, moi t'es là tout, je sais ce dont je vous parle. Regardez bien les 3 questions qui seront débattues. Suivez mon regard, il n'y aura pas de débat. Il y aura, si vous voulez, des minutes de palabres, mais les décisions sont déjà prises par, n'est-ce pas, les instances de la CARICOM qui sont sous les griffes de l'oncle Sam, les Américains, qui sont sous les griffes du Canada, qui sont sous les griffes de la France. 3 questions. Donc, lors de cette réunion qui va se dérouler les 11, 12 et 13 juin par la CARICOM, réunion qui sera dirigée par ceux qu'ils appellent, n'est-ce pas, les Eminent Persons Group, le groupe des personnes éminentes, je viens de le dire, eh bien, il y a 3 questions qui seront à l'ordre du jour. Quelles sont les mesures de gouvernance provisoire
nécessaire à l'approche des élections générales. Donc ce qui compte, c'est d'aller en élection. D'aller en élection le plus vite possible. Ce qui compte, ce n'est pas, si vous voulez, de réparer les torts de cette tutelle qui dure déjà depuis 20 ans, tutelle qui nous enlève, cela va sans dire, si vous voulez, notre destin politique. Ce qui compte, c'est d'organiser des élections bidons une fois de plus, comme on en organise depuis 2006. Ce qui compte, c'est donc de mettre sur pied une espèce de chaise musicale. Ce qui compte, c'est d'appliquer un pansement sur, si vous voulez, cette jambe ou ce membre qui est en putréfaction, mais d'aller aux élections générales. Donc, la première question qui sera débattue à cette convocation de la CARICOM les 11 et 13 juin, c'est quelles sont les mesures provisoires de gouvernance qu'il faut prendre à l'approche des élections générales. Donc, la question, ce n'est pas tant de savoir est-ce qu'on peut organiser des élections générales? Est-ce qu'on doit organiser des élections générales? Mais plutôt, qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure transitoire pour aller aux élections générales? Deuxième question. Comment restaurer la confiance dans la transition et garantir que le gouvernement puisse tenir ses engagements? Donc, vous notez que comme deuxième question, on ne pose pas la question, mais comment, si vous voulez faire une transition ordonnée entre Ariel Henry, qui doit partir, et une nouvelle équipe de patriotes? Non, c'est plutôt comment, si vous voulez, rétablir la confiance de la population et garantir que le gouvernement puisse tenir ses engagements. Le gouvernement a fait plein de promesses. Il ne les a pas respectées. Il s'en fout de toute manière, il ne rend pas compte à la population, il dirige par décret. Ariel Henry est à la fois président et premier ministre. C'est du jamais vu, n'est-ce pas, depuis la Constitution de 87, mais on s'en fout de cela. On s'en fout du caractère, si vous voulez, hideux. On s'en fout que cet Ariel est une espèce d'hydre, une espèce de monstre à la tête du pouvoir. Ce qu'on veut, c'est comment rétablir la confiance pour que le gouvernement tienne ses promesses. Troisième et dernière question. Comment parvenir à des élections générales crédibles pour choisir un gouvernement légitime et représentatif du peuple haïtien? Donc, vous notez que c'est la même question, numéro 1, qu'on retrouve, si vous voulez, en troisième lieu. Donc, c'est une seule préoccupation, une seule et même préoccupation. On veut aller en élection avec Ariel Henry. Qu'est-ce que vous êtes prêts à nous offrir comme coup de main pour rendre la chose acceptable? Au fait, appelons un chat un chat. Je vous ai toujours habitué à un langage franc. Je vous ai toujours habitué à mon authenticité. Au fait, les États-Unis sont en train de manœuvrer pour nous conduire à des élections bidons. Ils ont essayé l'OEA, ils ont essayé, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, ça ne marche pas parce que la Chine et les Russes, n'est-ce pas, ont un droit de veto. Ils ont essayé l'Assemblée générale des Nations unies, ça ne marche pas. Donc là, ils vont jouer la carte de la proximité. On va y aller avec la CARICOM. Après tout, ce sont des frères. Mais vous notez que les frères de la CARICOM suivent l'agenda du grand Manitou, du grand Satan, pour reprendre le langage de Malcolm X, que sont les États-Unis d'Amérique. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair,
et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Il faut faire des élections coûte que coûte avec Ariel Henry, personne d'autre. Donc tout ce qu'on va faire consistera au fait à amener la classe politique haïtienne à légitimer le pouvoir de PHTK d'Ariel Henry. On a recruté Mirland Maniga, mais ce sera facile de recruter les autres. Ce sera facile de faire rentrer les autres dans le rang. Trois questions. Les 11 et 13 juin. Quelles sont les mesures de gouvernance nécessaires à l'approche d'élections générales? Comment rétablir la confiance de la population dans ce gouvernement pour qu'il tienne ses promesses? Et 3, comment parvenir à des élections générales crédibles, légitimes, représentatives du peuple haïtien? Vous pouvez oublier ces 3 questions, c'est comment aller en élection avec Ariel. De toute manière, on ne remettra pas Ariel en question. On ne remet pas en question l'organisation des élections. On veut des élections bidons avec Ariel Henry et vous devez accepter. Ouf! Si vous pensiez que seuls les Haïtiens étaient responsables du mauvais sort d'Haïti, j'ai rencontré des amis québécois dernièrement et qui me disent, mais Jean, mais qu'est-ce qui se passe encore avec ce pays-là? Mais bon Dieu, ces gens-là, mais comment n'arrivent-ils pas à se gouverner? Je dis oui, ce sont des salauds, nos dirigeants, ce sont des incapables et des incapacitants, mais ils ne jouent qu'un second rôle. Oui, le rôle est important, mais le rôle premier, c'est votre pays, le Canada, qui le joue. Le rôle premier, ce sont les Américains qui le jouent. Le rôle premier, ce sont les Français qui le jouent. Donc, on ne peut pas blâmer seulement les dirigeants haïtiens, pour incapables soient-ils, pour apatrides soient-ils, pour vendeurs de pays soient-ils. On ne peut pas les accuser seuls. Il faut les accuser d'abord la communauté des nations malveillantes. Il faut fixer les responsabilités. 11 ou 13, vous allez nous dire quoi faire pour organiser des élections avec Ariel Henry. Ne remettez pas en question la présence d'Ariel Henry au pouvoir. Ne remettez pas en question le bien fondé des élections d'ici à la fin de l'année. Dites-nous quoi faire pour rendre la chose possible et surtout pour légitimer Ariel Henry. Maintenant, on va voir la liste des invités. Madigra, Mélé, Agbon, Mas. Même genre, comme on dit en créole. D'abord, regardons la liste des invités. À tout seigneur, tout honneur. Ariel Henry, Mirland Maniga, André Michel. Ah, ce dernier a fait parler de lui, là. Vous savez, pendant plusieurs années,
André Michel ne pouvait pas se rendre aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il semblait s'opposer au PHTK. Il s'opposait à la tutelle des Blancs, à la tutelle d'Haïti par les Blancs. Dès que André Michel s'est rapproché d'Ariel Henry, on a donné le visa à André Michel. Et il fallait le voir dans une rue du New Jersey en short, le ventre, ou plutôt la panse tombante, parce qu'il a trop mangé, le garçon, ces jours-ci. Mais il était en tenue sportive dans les rues du New Jersey. Oui, ça c'est le type même du politicien haïtien. Il est prêt à tout donner aux Blancs pour un visa. Il est prêt à renoncer à tout si on le menace de supprimer son visa. Alors, regardons, c'était trop facile, il fallait faire cette remarque. Regardons la liste des invités de ces Eminent Persons Group. Ariel Henry, je l'ai déjà dit, Mirland Maniga. Leslie Maniga doit se tourner dans sa tombe et se dire, putain, qui ai-je eu comme épouse? Mirland Maniga qui va légitimer des élections avec Ariel Henry, qui va seulement proposer quel pansement appliquer sur cette jambe en putréfaction, mais Mirland Maniga doit aller, enfin, après tout, elle a besoin de 3 jours de repos dans un hôtel 5 étoiles à la Jamaïque. Pour l'accord Montana, c'est Ted Syndic qu'on invite. Vous notez une chose, Montana et Ariel Henry ne se parlent plus, pas par la faute de Montana, pour la vérité et pour l'histoire, parce que, écoutez, on a vu tous les coups bas, toutes les roubardises, n'est-ce pas, roublardises de l'équipe d'Ariel Henry, donc il n'y a plus de dialogue entre Ariel Henry et Montana. Mais là, les étrangers vont les obliger à s'asseoir. Emmanuel Ménard, Évalière Beauplan, celui qui est sanctionné par les mêmes nations malveillantes, est invité ici. Maryse Narcisse, du parti Lavalas. Qu'est-ce que le parti Lavalas va chercher sur une même table avec Ariel Henry? Edgar Leblanc, qui est connu jusque-là pour sa crédibilité, pour être un homme de dialogue, etc. Edgar Leblanc, si vous voulez, c'était l'un des candidats à la présidence du Montana, mais là, on l'invite. On l'invite avec Jerry Tardieu. Mais Jerry Tardieu, ce candidat à la présidence, mais c'est sûr que lui, il faut qu'il soit là. Il veut des élections à tout prix. On le voit partout ces jours-ci, mener campagne en diaspora. Lynn Balthazar, représentant du PHTK. Quand je vous dis, c'est Madiga mélangeant Bonmasque. Clarence Renoir, l'homme qui propose le dialogue avec tout le monde, y compris avec le diable. Claude Joseph, putain. Celui qui a détourné l'argent de nos représentations diplomatiques vers ses propres fonds pour pouvoir acheter des maisons partout en terre étrangère, mais également pour pouvoir mener une campagne. Le seul d'ailleurs qui fait campagne en Haïti ces jours-ci, celui qui a été indexé par le département d'État pour détournement de fonds, mais lui aussi, il est invité, que voulez-vous, Madiga Mélangeac Bonmas. Celui qui était le premier ministre à l'assassinat de Jovenel Moïse, donc qui est sûrement complice dans ce complot-là, je le dis, je l'affirme. Claude Joseph n'est pas innocent dans l'assassinat, dans le plan d'assassinat de Jovenel Moïse, il est invité, que voulez-vous? Jean-Hector Anacassis. Jean-Hector Anacassis est un ancien candidat à la présidence, ancien sénateur, de son propre aveu, il n'a même pas eu 3 votes. Et il dit, j'ai l'impression que même ma femme n'a pas voté pour moi. C'est lui qui l'a dit au micro de Valérie Numa. Jean-André Victor, Jean-Charles Moïse.
Aïe, aïe, aïe. Madigra mélange avec bon masque. Pierre Espérance. Gédéon Jean. Vélina Élysée. Je vous lis les noms. Vous devez les connaître. Jackie Lumarc. Ancien candidat à la présidence. C'est celui dont on dit qui est le choix des Clinton. Et pour les prochaines élections, il est universitaire. Vous voyez, il se cache, mais il se cache pas trop bien. Il participe à toutes sortes de rencontres avec les gens d'affaires, etc. Il se positionne pour que la communauté internationale le voie comme l'homme, si vous voulez, crédible des prochaines élections. Fritz Deshommes, l'universitaire. Rosny Desroches, mais c'est le Pacapala. Rosny Desroches, on l'appelle la société civile. C'est l'homme qui est là depuis le départ de Jean-Claude Duvalier. Il est en tout et partout. Société civile, groupe des 184, machin, il légitime tout. Il prend pas sa retraite. En Haïti, de toute manière, les politiques ne prennent pas de retraite. Retraite, ils ne connaissent pas. Camille Chalmeuse, Chavannes Jean-Baptiste, Josué Mérilien, Willem Lemke de l'Association des industries haïtiennes, ces créateurs de misère et de pauvreté, on les invite aussi. Opération Grâce pour Haïti, le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance qu'a frappé peuple conscience aujourd'hui pour venir protécoller dans la renaissance de la nation haïtienne. Plan d'action, c'est un projet Jardin Agriculture dans 7 départements géographiques pays, Ouest, Centre, Atibonite, Nord, Nip, Sud, Sud-Est. 7300 citoyens capables de bénéficier d'une activité rentable. Projet a coûté 52 millions de gourdes, équivalent à 425 000 $ US. Participation par an, c'est by $1 par semaine, soit 52 $ par année, avec participation 1 million haïtiens, font ça capable de récolter pour la réussite de ce projet. Ça a un véritable cadeau pour 219e anniversaire indépendance pays d'Haïti. Pour participer activement à le projet SILA, reçoit bas contribution Paul, il est 908 560 2017. 908 560 2017. Ou capable de visiter tout site internet Opération Grâce for Haiti.us. Opération Grâce for Haiti.us. Ou capable de contribution online. Putain de merde. On invite tout le monde à cette rencontre où on va brasser toutes sortes d'idées sur le peuple haïtien, mais sans le peuple haïtien. Vous notez là, parmi les gens qu'on invite, la plupart n'ont pas de pouvoir de convocation. Parmi les gens qu'on invite là, s'ils ne dépensent pas 1000 gourdes par participant, ces gens-là n'auront même pas 50 personnes qui vont les suivre. Vous vous souvenez de la définition de Maxwell que je vous ai donnée du leader? Le leader, c'est quelqu'un qui est suivi par des gens. Quelqu'un qui n'a personne qui le suive n'est pas un leader, c'est un marcheur ou un promeneur. La plupart de ces gens-là, ce sont des marcheurs. Ils n'ont personne derrière eux, mais ça fait beau de les inviter à cette rencontre où on va parler d'Haïti sans Haïti, à cette rencontre où on va parler de la population haïtienne, mais sans les Haïtiens. Ils vont manger ensemble, ils vont se féliciter, ils vont, ma foi, profiter de ces 2 jours et demi pour aller à la plage, etc. Mais rien de sérieux. Ah oui, bien sûr. Il faut continuer avec ma liste des invités, là. Je ne veux pas que quelques-uns soient insultés en disant « Moi aussi, je suis invité et Jean Fils-Aimé ne m'a pas nommé. » On a invité le pasteur Frinel Joseph. Il faut toujours un pasteur. Hein. On a invité le père François. Bon, sûrement pas le pape. On a invité le Hunga Acacia. Mais tout le monde. Tout le monde joint. Vous savez, le blanc, il nous connaît. Le blanc, il connaît notre faible pour le mimétisme, pour le m'as-tu vu, il faut que je sois là. Si je suis là, c'est que je suis important. Le blanc me considère comme important.
Si le blanc est prêt à me payer un billet d'avion et un hôtel pendant 2 ou 3 jours, c'est que je suis important. Mais regardez le portrait. Vous mettez sur la même table des gens qui refusent de se parler en Haïti. Au fait, Ariel Henry et Montana ne se parlent plus. Mais quand les Blancs les convoquent, ils acceptent. Moïse Jochal n'aurait jamais accepté de s'asseoir avec Claude Joseph sur la même table. Imaginez Maryse Narcisse du parti Lavalas qui s'assoit sur le tombeur du parti Lavalas, Claude Joseph. Claude Joseph, c'était celui qui était recruté par les APED, qui était recruté par les Becker, qui était recruté par le département d'État pour dresser, si vous voulez, les universitaires, donc la jeunesse contre Jean-Bertrand Aristide. Claude Joseph, c'est celui qui avait le mandat du département d'État de donner le visa aux étudiants qui accepteraient de faire de la subversion contre ce gouvernement. Claude Joseph, c'est un agent de la CIA. Claude Joseph est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Claude Joseph a détourné des fonds des missions diplomatiques pour faire campagne. Imaginez sur une même table. Aïe, aïe, aïe. Madigra mélange Jacques Bomas. Mais nous foutons l'aide, oui. On écrasé, nous. Si un Haïtien leur demande de se rencontrer en Haïti pour parler d'Haïti, ils vont se faufiler. Mais là, le blanc leur demande de venir chez lui, dans un bel hôtel, avec de la nourriture à gogo. Les mêmes gens qui auraient dit non en Haïti acceptent de s'asseoir. Et vous allez voir, ils vont se serrer la main, ils vont rire, ils vont se vanter, ils vont... Putain, nous foutent l'aide. Quand je vous ai dit, et je le répète, qu'on ne peut rien faire avec ces gens-là. Savez-vous quoi, ces gens-là? Moi, je fais une croix sur ces salopards-là. C'est des gens, ce sont des vauriens. Ils ne valent rien. Ils sont là pour manger, ils sont là pour essayer d'attirer l'attention du blanc, pour dire, ah, mais qui c'est? Clarence Renoir, il est peut-être là parce que, regarde, c'est le pacifiste, tu vois, c'est le gars rassembleur. C'est de la foutaise tout cela, hein. C'est comme une façon de faire un clin d'œil aux blancs. Vous dire, écoutez, moi, je suis pas un mauvais coucheur, je suis pas un extrémiste, je suis pas un radical. Au fait, Clarence Renoir joue exactement la même carte que, comment il s'appelle, Jackie Lumarque. Être rassembleur, être pacifiste, être pour le dialogue. Et puis le blanc va dire, ah, au fin, voilà quelqu'un qui va pas nous chercher noise. Eh bien, donc, on va le choisir. C'est pour ça que je vous ai cité les noms. Faites une croix sur eux. Pour la nouvelle Haïti, on ne peut rien faire avec ces salauds-là. Je ne vous ai pas dit de les tuer, mais il faut les renvoyer au garage de l'histoire. Leur place, c'est dans le garage de l'histoire, dans un beau musée. Pour qu'on dise, il fut un temps, ces gens-là. Il fut un temps, Jerry Tardieu. Il fut un temps, Edgar Leblanc. Il fut un temps, Evalière Beauplan. Putain de merde. Il fut un temps... Rosny Desroches, mais lui, il fut un très longtemps. Haïti, c'est cette mère qui est baisée par ses propres fils. Dès qu'on leur offre un visa à ces salauds-là, dès qu'on leur offre de la nourriture, dès qu'on leur offre une chambre d'hôtel, ils sont prêts à vous donner n'est-ce pas, leur fille. À quelque titre que ce soit. Ce sont des incapables et des incapacitants. Et la nouvelle Haïti n'aura que faire de ces gens-là. Ouvrez-vous les yeux, les amis. Ouvrez-vous les yeux. Haïti ne mourra pas. Les 14 millions d'Haïtiens que nous sommes ne sont pas réductibles à ces guignols-là, qui vont accepter, directement ou indirectement, de participer à ce carnaval de Kingston. Les 14 millions que nous sommes ne sont pas réductibles à ces guignols-là. Il faut un nouvel être haïtien, patriote, qui aime la patrie plus que tout.
compétents, pas des gens qui veulent le pouvoir à tout prix, juste pour s'enrichir ou pour échapper à la pauvreté. Et des gens incorruptibles. Pas des gens qu'on peut acheter avec un visa comme André Michel. Pas des gens qu'on peut acheter avec le titre de président d'une coquille vide comme Mirland Maniga. Vive Haïti. Vive le peuple haïtien. J'espère vous avoir été utile. Je vous souhaite une excellente semaine. On garde le moral car tant que va le moral, tout va. Haïti ne mourra pas. La tutelle tombera. Car on peut tromper une partie du monde tout le temps. On peut tromper tout le monde une partie du temps, mais on ne pourra pas tromper 14 millions de personnes tout le temps. Il y a une nouvelle génération qui voit clair aux magouilles de la communauté des nations malveillantes. Il y a une nouvelle génération qui met à nu la classe politique haïtienne pour son indigence, pour son insignifiance. Il y a une nouvelle génération d'Haïtiens qui dit on ne fera rien avec ces salauds-là. Haïti ne mourra pas. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Bonne semaine.